Donc, troisième et dernière partie de notre cours. Si on te demande qui est ton prophète, alors réponds, mon prophète, c'est Muhammad. Comment est-ce qu'il s'appelle plus précisément? Est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans son ascendance? Oui, le cheikh nous a dit, il s'appelle Muhammad ibn Abdillah. C'est-à-dire que son père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait Abdullah. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelait Abdullah que ça veut dire qu'il était musulman. Les deux parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts dans l'idolâtrie, dans le polythéisme. Ils ne sont pas morts en tant que monothéistes. Voilà pourquoi ils sont tous deux dans le feu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Son grand-père s'appelait Abdul Muttalib. Son arrière-grand-père s'appelait Hashim. Et son arrière-arrière-grand-père s'appelait Abdou Manaf. On peut encore monter très loin dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si déjà un enfant arrive à maîtriser ces 5 noms ou ces 5 prénoms, c'est déjà très bien. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ensuite, de tous ces aïeux, ces ancêtres du prophète qu'on vient de citer, étaient tous des polythéistes. Il n'y a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était un véritable monothéiste. Alors, d'où a été issu et suscité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est issu de la tribu des Quraysh. On a une sourate dans le Coran qui s'appelle Quraysh, c'est-à-dire en français les Qurayshites. Les Qurayshites, c'était la meilleure de toutes les tribus des Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la crème de la crème. Il est issu des meilleurs et des meilleurs et des meilleurs. Il est issu de la meilleure tribu. La tribu des Qurayshites fait partie des meilleures nations, c'est-à-dire les Arabes. Les Arabes étaient la meilleure des nations à cette époque. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Min waladi Adam. Et min waladi Ismaïl. Ismaïl ibn Ibrahim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux prophètes israélites, c'est-à-dire qui descendent de Israël qui était Ya'qub, le prophète Ya'qub, qui faisait partie de la descendance de Ibrahim. Ibrahim, et quel fils de Ibrahim? Ismaël. Eh bien non, justement, tous les prophètes israélites, tous les prophètes juifs, c'est-à-dire non pas juifs de religion, mais juifs de race, ils descendaient de Ishaq. Et Ya'qub, c'est un peu le père des Israélites. Donc Ya'qub, qu'on appelle en français Joseph, oui c'est comme ça, non pas Joseph, Ya'qub, Jacob. Jacob en français, c'était le fils de Ishaq, Isaac, qui était le fils d'Abraham. Eh bien, de cette descendance-là est sorti tous les prophètes des Banu Israël. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on remonte dans son ascendance, on ne trouve pas Ya'qub, on ne trouve pas Ishaq, mais on trouve Abraham. Et lui, ça a été le descendant du fils d'Abraham qui s'appelait Ismaïl. Ismaïl, c'était le frère de Isaac. Isaac, de sa descendance a découlé nombre de prophètes israélites qui ont guidé les enfants d'Israël au Tawhid. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui faisait partie de la descendance du frère d'Isaac, Ismaïl, et qui était un petit peu le père des Arabes. Ensuite, donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le prophète des Arabes uniquement. C'est pas le prophète de ceux qui vivaient en Arabie, dans l'ancienne péninsule arabique qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, l'Arabie Saoudite, avec le Yémen, Oman, tout ça. Mais plutôt, Allah Azza wa Jal l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour l'homme blanc, l'homme noir, l'homme jaune. Nous sommes tous concernés par l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons tous y ajouter foi.
Peu importe notre race, notre culture, notre sexe, notre origine, notre situation géographique, nous devons tous embrasser l'islam. وأنزل عليه الكتاب والحكمة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé deux choses à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses que de plus en plus de monde de nos jours commence à renier et contester. Où ils croient en l'un mais pas à l'autre. Ces gens-là, on les appelle les coranistes. Les coranistes disent, nous ne croyons qu'en le Coran et nous ne croyons pas en la sunna. La sunna, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous n'y ajoutons pas foi parce que c'est c'est la compilation et l'œuvre humaine. Ce sont des humains qui ont compilé la sunna. Et on a envie de leur dire, et qui a compilé le Coran qui vous est parvenu de nos jours? N'est-ce pas les mêmes gens qui ont compilé la sunna? Ces gens qui ont appris par cœur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui les ont transmis, ne sont-ils pas les mêmes gens qui ont appris par cœur le Coran et qui l'ont transmis? Donc nous, en tant que musulmans, on doit croire en ces deux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kitab wa Sunna. Le Coran et la Sunna. À partir bien sûr, wal hikma. Et la hikma c'est quoi? La sagesse. Eh bien c'est la Sunna. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Dans la sourate An-Najm, l'étoile, Allah Azza wa Jal nous dit, et il, c'est-à-dire votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas sous l'effet de la passion. Il n'est qu'une révélation inspirée. Donc on voit que même la sunna, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous, les gens de la sunna, ahlus sunna wal jama'a, nous ajoutons aussi bien en la sunna authentique, notamment les hadiths rapportés dans Bukhari, Muslim, etc., que nous ajoutons foi en Al-Qur'an. فدعا الناس إلى الإخلاص العبادة لله. Et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, ça a été d'inviter les gens à purifier leurs adorations pour les vouer en toute exclusivité à Allah seul. Ça c'est quoi? C'est quel message? At-Tawhid. C'est le message de l'unicité d'Allah, le monothéisme véritable. Al-Ikhlas. وترك ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم. Donc on a vu que le message de l'islam est reposé sur deux fondements, deux piliers. Al-Ikhlas, ikhlasul ibadati lillah, le monothéisme, vouer et concéder, ou plutôt vouer et offrir toutes ses adorations à Allah seul, et en même temps se désavouer du tarot, souvenez-vous le cours précédent, se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'était la double mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis aux gens, délaissez l'adoration de tout autre qu'Allah et prenez-la et donnez-la uniquement à Allah, vouez-la uniquement à Allah. Délaissez l'adoration des pierres, des anges, des arbres et n'adorez qu'Allah seul. فدعا الناس إلى ترك الشرك وقاتلهم إلى تركه وأن يخلصوا لعبادة الله. Ensuite. كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Alors, les preuves de tout ceci, nous les reporterons à un cours ultérieur, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد.
On se retrouve avec notre avant-dernier cours sur l'éducation des enfants, sur le véritable monothéisme. Et on avait vu dans le cours précédent quelques bribes sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu son ascendance, on avait vu qu'il était issu de la plus noble des tribus arabes qui était Quraysh. Et nous avions vu sa mission première et principale qui était d'inviter les gens au tawhid et de les inviter à renoncer au culte de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et donc à se désavouer du ta'arut. On va maintenant voir les preuves issues du Coran concernant cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet appel au tawhid. Qu'est-ce qu'il nous a dit Allah azza wa jal? كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit, c'est-à-dire ô toi Muhammad, dit innama ad'u rabbi, je n'invoque que mon Seigneur. Ici, on voit les notions de tawhid que nous avons étudiées dans les tout premiers cours. Wala ushriku bihi shay'an, et je ne lui associe rien, ni dans mon invocation, ni dans toute autre adoration. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصين له الدين. Mukhlisan. مخلصا له الدين. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ. Il y a une faïda, une notion particulière dans la construction de ce verset. Normalement, on dirait قُلْ أَعْبُدُ اللَّهِ, dit j'adore Allah. Mais Allah, dans ce verset, il a fait précéder le COD, dans cette phrase qui est Allah, sur le verbe. Et au lieu de dire dit j'adore Allah, il a dit Allah j'adore. Quand on inverse le COD et le verbe dans la langue arabe, هذا يفيد الحصر. Cela va connoter la restriction. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait, dit, je n'adore que Allah. C'est-à-dire que contrairement à vous, les associateurs arabes, moi je n'adore pas Allah et d'autres qu'Allah. Mais moi, ma religion, c'est que je n'adore que Allah, à l'exclusion de tout autre que lui. Mukhlisan lahuddin, donc ma religion vis-à-vis d'Allah, elle est exclusive. Ce culte et cette religion que je lui voue, je ne la voue qu'à lui en toute exclusivité, au détriment de tout autre que lui. وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبي. قل إنما أمرت, répète. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا Allah Azza wa Jal, il nous dit encore, dit, en s'adressant à son prophète, Innama umirtu, أن أعبد الله je n'ai été ordonné que d'adorer Allah, donc lui seul, à l'exclusion de tout autre que lui, ولا أشرك به إليه أدعو وإليه wala ushriku bihi, et je ne lui associe rien, contrairement à vous les associateurs, ilayhi ad'u. On retrouve encore cette construction de phrase particulière en langue arabe. Normalement, on dit ad'u ilallah, ad'u ilayhi. Mais Allah a fait précéder ce qu'on appelle en arabe al-ma'moul ala al-amil. À lui j'appelle. Au lieu de dire j'invite à Allah, il a dit à lui j'invite. Lorsqu'on inverse un petit peu la syntaxe de la phrase en arabe, on l'a dit yufidul hasr, ça va connoter la restriction. C'est-à-dire, moi, Muhammad, je n'invite qu'à Allah. Je n'invite pas à Allah et à moi-même. Je n'invite pas à Allah et à adorer des prophètes, à adorer des anges, à adorer des saints, à adorer des statues. La seule chose ou la seule entité à laquelle j'invite et j'appelle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi ad'u. C'est à lui seul que j'appelle et vers lequel j'invite. Et c'est vers lui mon retour. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Alors, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, alors cite-nous la source, on a oublié de citer les sources, c'est pas grave, c'est quoi la source de ce verset? Verset Az-Zumar. Surat Az-Zumar, Surat les groupes, Le verset 66 et 64. 66 et... 64. Bon, c'est pas possible.
64 et 66. 64. De 64 à 66. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Répète les versets. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Ici, Allah Azza wa Jal dit à son prophète, dit, est-ce autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô ignorants? Donc Allah Azza wa Jal a qualifié ceux qui adorent autre que lui d'ignorants. Ils sont ignorants, ils ne savent pas la vérité, ils ne connaissent pas le vrai qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont adorer le faux avec Allah ou en dehors d'Allah. Donc il a dit à son prophète, dis-leur, est-ce donc autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô ignorants? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit juste ensuite, et certes il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire ainsi qu'aux prophètes avant toi. Donc on voit que cette révélation, ce message de tawhid, de monothéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait déjà révélé aux prophètes antérieurs. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que prétendent les hérétiques parmi les chrétiens, les juifs, etc., il n'a pas apporté une nouvelle religion. Il a apporté exactement la même religion que tous les autres prophètes, Moïse, Jésus, Jacob, Joseph, etc. Cette religion, c'est l'islam, c'est le message du véritable monothéisme. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans la suite, dis-leur, est-ce autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô ignorants? Et certes, nous t'avons révélé à toi, Muhammad, et aux prophètes avant toi. C'est quoi? Que si, qu'est-ce qu'on t'a révélé? Qu'est-ce qu'on a révélé aux prophètes antérieurs? Allah Azza wa Jal nous le dit. Et il le dit carrément à son prophète. Imaginez mes enfants. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ça à son prophète, le meilleur de tous les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de nous? Que dire de nous qui sommes bien inférieurs au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en religiosité, en crainte d'Allah? Eh bien malgré tout, Allah lui a dit à lui, le meilleur des prophètes, la in ashrakta, si tu associes, c'est-à-dire si tu tombes dans le shirk, l'association, la yahbatanna amaluk. Et encore une fois, on note dans la langue arabe une construction particulière qui est le double ta'kid, une double affirmation, un double appui sur le verbe. La yahbatanna. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous disait certes et assurément et immanquablement, ton œuvre, et c'est-à-dire tes œuvres, seront vaines. La in ashrakta. Si tu associes au Muhammad tes œuvres, toutes, quelles qu'elles soient, aussi nombreuses soient-elles, deviendront vaines. Wala takunanna minal khasirin. Encore une fois, en langue arabe, il y a un double appui, une double affirmation pour montrer que c'est quelque chose d'inéluctable. C'est absolument inévitable. Tu feras partie des perdants, c'est-à-dire tu feras partie des mécréants qui résideront pour l'éternité en enfer. Si Allah Azza wa Jal a révélé ce message capital et fondamental au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, même si toi, Muhammad, tu associes, eh bien tes œuvres seront vaines et tu feras partie des perdants, alors que dire de nous? Que dire de nous? À quel point nous devons redouter de tomber dans le shirk et l'association? Encore une fois, regardez cette fameuse construction syntaxique de la phrase. On la retrouve tout le temps dans cet ensemble de versets. Balillaha fa'bud. Mais plutôt Allah adore. Maintenant, vous avez compris, lorsque j'inverse le COD et le verbe, Allah aurait pu dire Bal u'budillah. Plutôt adore Allah. Non, il a dit plutôt Allah adore. C'est-à-dire plutôt n'adore que Allah. À l'exclusion de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Toutes ces idoles qu'ils adorent,
tous ces djinns, tous ces prophètes, tous ces anges qui sont adorés en dehors d'Allah, toi, Mohammed, plutôt, détourne-toi de ce culte associateur et idolâtre et n'adore qu'Allah. ومن أصول الإيمان المنجي من الكفر. Alors, maintenant, on va voir les fondements de la foi qui garantissent le salut de la mécréance, c'est-à-dire comment nous sauver de la mécréance, puisque quiconque a la foi est exempt de mécréance. On ne peut pas être mécréant et avoir la foi en même temps. Donc comment s'éloigner de la mécréance et avoir la foi? Il y a des causes. Eh bien, on va voir ces causes-là. الإيمان بالبعث والنشر والجزاء والحساب والجنة والنار حق. Alors, ici, on a un ensemble de choses auxquelles tout croyant, tout musulman se doit absolument de croire. Et on le voit, si tu ne crois pas à l'une de ces choses-là, alors tu ne fais pas partie des musulmans. Tu as beau te dire, mais si, mais moi je crois en Allah, mais moi je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais moi je crois au paradis, mais moi je crois à ci, je crois à ça. Si l'une de ces choses-là que nous allons détailler, tu n'y adhères pas en termes de foi, tu n'y ajoutes pas foi, alors tu ne fais pas partie des musulmans, tu fais partie des mécréants. Voilà pourquoi le shirk nous a dit, ça c'est des causes qui vont te faire adhérer pleinement à la foi et qui vont te faire éviter de tomber dans le koufr. C'est-à-dire que si tu ne concrétises pas l'ensemble de ces causes, tu ne pourras pas te sauver du koufr, de la mécréance. Il nous a dit premièrement al-imanu bil ba'th. Qu'est-ce que c'est que al-ba'th? Ba'atha yab'athu. Allah, il va nous faire revenir. Al-ba'th, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal va nous ressusciter de nos tombeaux. Yab'athuna ila maïdanin wasi'. Allah Azza wa Jal va nous ensuite an-nashr, il va nous ressusciter de nos tombeaux, c'est-à-dire que après la mort, il y a une vie, comme on l'a dit. Allah Azza wa Jal va nous redonner vie. Nous allons sortir de nos tombeaux vivants, corps et âme. Et nous serons même entièrement nus. Mais nous serons tellement préoccupés par ce qu'il va se passer que nul ne va s'inquiéter de pourquoi est-ce qu'on est tout nu, pourquoi est-ce que lui il est nu, pourquoi est-ce que lui il est comme ci, pourquoi. On sera tétanisé par cette résurrection, ce retour à la vie après avoir reposé pendant des années, des centenaires, des millénaires dans nos tombeaux. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons croire en al-ba'th, la résurrection. Et nous croyons ensuite au nashr. Allah Azza wa Jal va ensuite nous répandre sur une immense terre déserte, comme on l'a dit, avec le soleil très proche de nous. On doit y croire parce que qu'est-ce qu'il se passe après ce nashr? Al-jaza wa al-hisab. Qu'est-ce qu'on va faire durant ce moment fatidique? On va rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Et les injustices seront jugées par Allah subhanahu wa ta'ala et il rendra sa pleine justice jusqu'à ce qu'il rendra même justice entre les animaux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la brebis ou le bouc, je ne sais plus comment il l'a appelé, cornu, comparaîtra devant Allah vis-à-vis d'un autre bouc qui n'avait pas de cornes et qui s'était justement fait empoigner, embrocher, qui s'était pris un coup de corne par l'autre bouc qui avait des cornes. Eh bien là tranchera les différends, même entre les animaux lorsqu'ils ont été injustes les uns vis-à-vis des autres. Pensez-vous que nous, humains, et que les djinns, nous n'allons pas rendre des comptes pour bien pire et plus grave qu'un coup de corne? Nous allons rendre compte sur tout le riba que nous avons mangé, l'intérêt usuraire acheté à crédit. Nous allons rendre des comptes sur le moindre regard illicite que nous avons regardé, sur ce que nous avons introduit dans notre estomac d'illicite, sur toutes ces prières manquées que nous avons délaissées, sur les jeûnes de Ramadan que nous avons délaissés, sur ce pèlerinage que nous avons délaissé alors que nous avions les moyens, sur cette impiété filiale, le manque de respect envers les parents alors que c'était une obligation d'être bienfaisant envers eux. Nous allons rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala et rien de nos œuvres n'avait échappé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce compte, donc, il y aura al-jaza.
la rétribution. Et la rétribution, comme on l'avait dit, elle peut être bonne comme mauvaise. Celui qui a fait du bien en étant croyant, il sera rétribué par le bien et notamment par le paradis. Et celui qui a fait du mal en étant incroyant, il sera rétribué par l'enfer. Et enfin, la troisième catégorie, celui qui a fait du mal, mais en étant croyant, eh bien, il y a deux options, comme on l'a dit et esquissé précédemment. Soit Allah Azza wa Jal, il fera miséricorde à une telle personne, c'est-à-dire qu'il lui pardonnera ses mauvaises œuvres et l'introduira au paradis parce qu'elle était croyante, soit Allah Azza wa Jal fera preuve de justice et il la saisira d'un châtiment en enfer un certain laps de temps, puis il la fera sortir de l'enfer et l'introduira au paradis parce que malgré tout elle était croyante. Alors, qu'est-ce qu'il y avait après al-hisab wal-jaza wal-janna wan-nar? Et bien sûr, en tant que musulman et croyant, on se doit de croire au paradis et en l'enfer, qui sont présents, ils existent, ils sont là, et ils n'attendent que ça, de recevoir des habitants. Le paradis attend ses habitants et l'enfer attend son combustible pour le brûler. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Alors Allah Azza wa Jal, dans le Coran, on a la preuve qu'il y aura al-ba'th, la résurrection, la sortie des corps et des avec leurs âmes des tombeaux après la mort. Allah Azza wa Jal nous dit minha khalaqnakum, minha ya'udu ila al-ard. C'est d'elle que nous vous avons créé, c'est-à-dire c'est de la terre que nous vous avons créé. Et effectivement, nous le savons, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le père de l'humanité, Adam, le premier homme de terre. Donc, c'est d'elle que nous vous avons créé, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. C'est quoi la source? Sourate Taha, verset 55. Sourate Taha, Taha, verset 55. Donc, c'est d'elle que nous vous avons créé. Wa minha kharaqnakum wa fiha nu'idukum. Et c'est dans elle, c'est-à-dire sous terre, que nous vous ferons retourner. Donc, c'est-à-dire après la mort, on se fait enterrer sous terre. Donc, Allah va nous ramener à la terre de laquelle il nous a créé, ou à partir de laquelle il nous a créé. Après la mort, nous allons retourner à cette terre. Puis, ومنها نخرجكم تارة أخرى. et là est la résurrection. Et à partir d'elle, de cette même terre, nous vous ferons ressortir une nouvelle fois. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de recréer une création qu'il a déjà créée une première fois. ذَلِكَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Cela est plus facile encore pour Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter les gens et de les recréer à nouveau exactement comme ils étaient, sans rien omettre de leur constitution physique, s'il en a déjà été capable la toute première fois à partir de rien. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. C'est quoi la source? Verset Ar-Ra'd, Sourate Sourate Al-Ra'd, Ar-Ra'd, le tonnerre. verset 5. Verset 5 de la sourate le tonnerre, Allah Azza wa Jal s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et il lui dit, et si tu t'étonnes, c'est-à-dire si tu dois t'étonner, alors ce qui est étonnant, c'est la parole de ces gens-là. Alors répète-nous le début du verset. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. Alors, si tu dois t'étonner, l'étonnement est bien leur parole à eux, c'est-à-dire les associateurs, les infidèles, qui disent « Lorsque nous sommes réduits à l'état de poussière, lorsque nous sommes redevenus poussière, c'est-à-dire après la mort, qu'on a été enterrés et les vers nous ont rongés jusqu'à la moelle, il ne reste plus rien de nous si ce n'est des cendres et des poussières. » Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Est-ce que nous allons revenir dans une nouvelle création? Donc ces infidèles s'étonnaient de la vie après la mort. Ces infidèles, ces associateurs
croyait en des idoles, mais il ne croyait pas en la résurrection. Il s'étonnait après avoir été redevenu poussière, est-ce que nous allons ressurgir dans une nouvelle création? Est-ce qu'Allah est vraiment capable de nous recréer à partir de poussière? Ça les étonnait. Eh bien, en réalité, ce qui est étonnant, c'est leur étonnement. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant au final à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit capable de renouveler sa création après l'avoir déjà créée une première fois? Pourquoi est-ce qu'il serait incapable de nous ressusciter et de nous faire revenir à la vie après nous avoir créés? أولئك الذين كفروا بربهم Ah, donc Allah Azza wa Jal nous dit dans la suite du verset, ceux qui ont cette conception-là, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au ba'th, à la résurrection, ceux-là sont ceux qui ont mécru. Donc on voit que quiconque n'ajoute pas foi à la vie après la mort, à la résurrection, al-ba'th, eh bien celui-là est un mécréant. Et alors, ceux-là auront des carcans autour des cous, c'est-à-dire ils auront des chaînes et des boulets comme ça avec lesquels on attache les prisonniers, les esclaves autour du cou. Et وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار Et ceux-là seront les résidents de l'enfer, les habitants de l'enfer. هم Wal فيها iyadhu billah. خالدون Qui demeureront éternellement. Donc, jamais aucun échappatoire pour celui qui n'aura pas cru en la résurrection. Ce n'est pas il va résider en enfer 100 ans, 200 ans, 1000 ans et ensuite Allah il l'amènera au paradis. Non, celui qui a refusé de croire en la vie après la mort, à la résurrection, eh bien celui-là il résidera pour l'éternité en enfer et il n'en sortira jamais. وفي الآيات الدليل على أن من جحد البعث كفر كفرا يوجب خلود في النار Voilà, c'est ce qu'on a dit. Dans ces versets-là, il y a une indication claire que celui qui mécroit en la résurrection, cela va être une cause de sa perpétuelle résidence dans le feu, en enfer. أعاذنا الله من كفر وأعمال الكفر Qu'Allah nous préserve de la mécréance et des œuvres de mécréance. فضمت هذه الآيات بيان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص العبادة لله Donc on voit dans les versets précédents ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'inviter à lui, d'appeler au monothéisme véritable, de croire en la vie après la mort. Toutes ces choses-là, ça a été la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والنهي عن عبادة غير الله Et sa mission était également d'inviter à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala وقصر العبادة على الله et de limiter ses actes d'adoration à Allah seul, de les vouer à lui en toute exclusivité. وهذا دينه الذي دعا الناس إليه C'est ça la religion à laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens. وجاهدهم عليه كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. C'est cette religion même et cette croyance même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il avait ordonné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de combattre les associateurs. C'est-à-dire tant que vous n'adhérez pas à cette religion de vérité et à ce monothéisme authentique, alors vous serez nos ennemis et nous devrons vous combattre. Ça, c'était la mission également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, qu'il n'y ait plus de fitna sur terre, c'est-à-dire, comme l'ont expliqué les interprètes du Coran, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk sur terre. Mais ça, bien sûr, c'était la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tout détenteur de l'autorité, mes enfants. Attention à ne pas confondre les choses à l'envers. Ce n'est pas à nous de sortir comme ça et de faire comme Mohammed le faisait, de prendre l'épée et de dire nous partons en guerre contre tout infidèle. Ce sont les détenteurs de l'autorité, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était détenteur de l'autorité, de mener ces missions contre les infidèles. والفتنة الشرك
وقد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. Et la suite, nous la réservons pour un prochain cours. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.